Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'enduit de façade et je vais essayer de voir un peu, de vous montrer, de répondre à la question de combien ça coûte, combien coûte l'enduit de la façade d'une maison individuelle. Puisque pour ceux qui me suivent, ils le savent, je construis une maison individuelle par moi-même. La maison, comme vous le voyez là, elle est hors d'eau, hors d'air. Et par conséquent, bon, je pourrais commencer, j'ai commencé un petit peu à faire à l'intérieur, là, en particulier le plafond, les suspentes. Mais il y a un problème qui se pose quand même avec le fait que la maison n'a pas d'enduit extérieur, là, puisque l'enduit extérieur, il est pas seulement esthétique en réalité. Oui, bien sûr, il a une fonction esthétique, c'est fait pour embellir la maison, mais c'est aussi et surtout une fonction d'étanchéité en fait, puisque vous savez que le parpaing comme ça, quand il est brut, quand il pleut beaucoup par-dessus, il va absorber beaucoup l'eau et par conséquent, ça peut avoir des conséquences sur l'humidité qui peut potentiellement s'infiltrer jusqu'à l'intérieur de la maison. Et évidemment, ça va poser problème si vous mettez de l'isolant. Ici, là, il y a une couche d'isolant qui est prévue à l'intérieur et que cet isolant se retrouve humide en raison d'infiltration d'eau. Pardon. Et donc, ça pose un souci, puisque d'autant plus que quand l'isolant est mis en place, donc il se trouve placé derrière les plaques de plâtre. Et donc, une fois qu'il est mis en place, on ne peut plus voir s'il y a des fuites ou pas. Et il faut donc, en toute logique, il faut commencer en fait par faire l'enduit de la façade pour étanchéifier au mieux la façade. Alors il y en a un parmi vous, Fred, qui me l'a fait remarquer à plusieurs reprises, et il a absolument raison. Il ne faut pas faire l'isolation de l'intérieur de la maison tant que l'enduit extérieur n'est pas terminé, pour être sûr et certain qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau. Voilà, donc j'en suis arrivé au stade où il va falloir que je calcule le coût, en fait, combien ça coûte. Donc, alors, j'ai plusieurs, il y a plusieurs problèmes qui se posent à moi là par rapport à l'enduit. Donc déjà, alors il y a la question du coût, mais j'ai aussi la question des délais et la question aussi de savoir si je vais me lancer par moi-même, encore une fois, sur ce genre de travaux. Je ne sais pas encore en fait en réalité, mais par rapport au calcul du coût, combien ça coûte en fait, je peux déjà essayer de donner quelques éléments de réponse. Alors pour savoir combien coûte un enduit de façade monocouche pour une maison individuelle, donc moi ce que je fais, j'utilise mon plan sur SketchUp, comme d'habitude. C'est sur ce plan que j'ai fait, sur ce logiciel que j'ai fait mes plans. Et c'est assez facile avec SketchUp, il suffit de double-cliquer sur une paroi de la maison, comme ici par exemple, vous voyez sur la façade sud là, et dans cette petite case ici, j'ai l'indication de la surface qui va m'être indiquée, donc déduction faite des ouvertures de la maison. Donc il suffit pour moi de reproduire cette démarche pour l'ensemble des murs de la maison et pour les pignons également. C'est ce que j'ai fait donc, et j'ai tout fait à l'exception quand même ici de l'intérieur des fenêtres que je n'ai pas rajouté à ma liste, à mon calcul de surface. Ça représente des surfaces relativement petites, l'intérieur des fenêtres ici. Vous voyez par exemple ici cette partie, elle fait 0,23 mètres carrés là, juste pour ce flanc de la fenêtre là. Et encore le problème là, c'est que j'ai ma mesure qui vient jusqu'à l'intérieur du mur. Donc je ne sais pas si on peut tout à fait s'en servir. Mais enfin bref, je pense que je vais rajouter 3 mètres carrés à l'ensemble de la maison pour pouvoir avoir l'intérieur des ouvertures comme ici ou par exemple ici sur la porte d'entrée. Vous voyez par exemple ici ce pan de mur donc qui va être enduit, il fait 0,65 mètres carrés. Alors donc ce que j'ai fait, j'ai calculé toutes mes surfaces en fait de mes façades. Vous voyez que c'est simple puisque ma maison c'est un rectangle, c'est pas très compliqué quoi. Et j'ai fait la somme dans un fichier donc de ces surfaces en mètres carrés.
Et j'obtiens ici donc j'obtiens un total de 127,03 mètres carrés, donc sans l'intérieur des fenêtres. Donc je vais rajouter 3 mètres carrés pour l'intérieur des fenêtres. Et donc j'ai, pour faire l'enduit de la totalité des façades de la maison, je compte sur 130 mètres carrés d'enduit. Sachant que l'enduit, quand on regarde les différents enduits monocouches, donc qui sont destinés à faire les façades comme ça là. Donc si je prends un enduit, par exemple, je prends l'enduit de marque de Castorama là. Donc j'ai un enduit monocouche blanc, donc un sac de 25 kg. Donc on attend que ça veuille bien apparaître. Donc le sac il fait 25 kg et ce sac il coûte 12,90 €. 12,90 € et avec un sac comme celui-ci, on peut faire 1 mètre carré d'enduit. Ok, c'est écrit sur le sac. Alors eux ils précisent 1 à 1,2 mètre carré. Bon, moi je vais partir sur une moyenne plutôt basse. On va partir sur 1 mètre carré par sac. Comme ça fait une marge de sécurité. Et par conséquent, au total, il va me falloir donc 130 sacs, on va dire, à 12,90 €. Donc ça fait 130 fois 12,90 €. Donc on obtient un prix total de 1677 € pour acheter uniquement l'enduit pour faire les façades. Mais je ne compte pas dans ce chiffre, évidemment, je ne compte pas le matériel annexe, les petites baguettes pour faire les angles. Je compte pas non plus les espèces de grilles les grillages là qu'on doit placer sur les parties les plus lisses de la maison pour pouvoir avoir une bonne accroche. Je pense qu'avec, on va dire, environ 2000 € de matériel, je pense qu'on en a assez pour faire la maison complète. Ça, c'est uniquement pour la partie matérielle. Mais évidemment, je compte pas là-dedans la main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre, j'ai commencé à à faire des devis par des artisans. Je suis entré en contact avec déjà 2 artisans différents que j'ai trouvés sur le site travaux.com. Et pour l'instant, ils m'ont pas fait de devis, mais l'un d'entre eux, il m'a annoncé un prix je crois que c'est 26 € par mètre carré. Alors ça me semble particulièrement bas comme prix. Ce que j'ai pu observer, ce qu'on peut voir comme prix en moyenne, c'est plus que ça quand même. Ce serait plutôt 50 €. Alors là, sur Internet, on voit ça là, 50 à 105 € par mètre carré. Donc pose incluse. Donc c'est à la fois le matériel et le travail de pose. Sachant que pour le travail de pose en lui-même, ils ont un matériel particulier, ils ont des machines pour projeter l'enduit. Et ils ont évidemment tout ce qui concerne des couteaux et de tout le matériel pour faire pour lisser l'enduit, pour le gratter, etc. Et donc, si on part sur une base de 50 € par mètre carré, si jamais je le faisais faire par un artisan et qu'on part sur l'idée que j'ai 130 mètres carrés d'enduit à faire pour toute la maison, je serais plutôt sur un prix de 6500 €. Donc l'un des 2 artisans qui m'a parlé lui plutôt de 25 € le mètre carré. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais ça ferait seulement 3250 € et ça me semble vraiment très très bas quoi. Si c'est le cas, je pense que je vais faire avec lui, mais pour l'instant il m'a pas encore envoyé son devis, donc je peux pas me fier sur ce prix quoi. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc par rapport à l'enduit de la maison, euh, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour l'étanchéité de la maison. La dimension, on va dire que ça a une dimension esthétique extrêmement importante, évidemment, pour le côté finition, pour la beauté du bâtiment. Mais alors je ne sais pas si je peux dire et surtout, hein, mais c'est aussi pour l'étanchéité de la maison, pour empêcher les infiltrations d'eau, pour empêcher d'avoir des problèmes d'eau potentiels qui vont humidifier l'isolant, qu'on ne verra plus une fois que les plaques de plâtre seront posées. Et c'est pour cette raison que cette étape en fait de l'isolation, il faut la faire absolument comme me l'a dit Fred, il me l'a conseillé, je pense qu'il a absolument raison.
Fred, si tu me regardes, merci pour le bon conseil, quoi. Il faut faire l'extérieur avant de commencer à faire l'isolation à l'intérieur de la maison. Alors, moi, j'ai un problème supplémentaire qui vient se... Enfin, un problème qui vient se greffer, c'est que, vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis dans une région de montagne et qu'en hiver, il gèle très fort. Et un des deux artisans, un des deux façadiers à qui j'ai parlé, il m'a dit qu'il pouvait travailler éventuellement jusqu'en octobre, mais que ça dépendait quand même de la météo, quoi. Qu'il ne faut pas travailler quand il gèle. C'est pas bon pour l'enduit. Et donc, moi, ça va me poser un problème parce que il faudrait vraiment que pour mon chantier, pour pas bloquer la totalité de l'avancement du chantier, pour que je puisse m'occuper de l'intérieur de la maison, il faudrait vraiment que l'enduit de la façade soit fait assez rapidement, fin octobre au plus tard. Et voilà, vous voyez les amis, le problème auquel je suis confronté maintenant. Donc je fais faire des devis. Le faire moi-même, ça me semble un petit peu quand même un travail un petit peu délicat, notamment par le fait que c'est un travail qui va se voir. C'est un travail de finition qui doit être fait par je pense, il y a un risque de se rater en fait quand on l'a jamais fait. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez. Alors au niveau des prix déjà, vous, est-ce que vous avez déjà des expériences par rapport aux tarifs, combien vous avez payé? Est-ce que vous connaissez les prix du marché? Est-ce que vous avez fait ce travail par vous-même? Est-ce que vous avez osé franchir le pas? Est-ce que c'était pas terrible le résultat? Est-ce que c'était bien? Voilà. Donc si vous avez envie vous pouvez en discuter dans le fil de discussion sous la vidéo. Les prix, la difficulté du travail, etc. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un peu l'évolution du chantier, puisque je montre un petit peu au fur et à mesure l'état d'avancement du chantier de construction de ma maison, pour laquelle j'essaie de faire le plus de choses par moi-même, mais là je suis sur un cas un petit peu particulier, je ne sais pas si cette fois-ci je ne vais pas faire appel à un artisan quand même. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.